Bassirou Diomaye Faye, président, Ousmane Sonko, Premier ministre, vous, ministre de l'Éducation nationale, un poste stratégique d'éducation, l'arme la plus puissante. Vous citiez tout à l'heure Mandela. Un an, c'est possible de faire un bilan sectoriel. Oui, on peut naturellement faire un Ce bilan serait quoi? plutôt satisfaisant. D'abord dans toute l'importance en un an que le chef de l'État a donné à l'éducation, que le chef du gouvernement a accordé à l'éducation. Nous l'avons entendu lors du concours général. C'était, je crois, le premier événement, ou parmi les premiers événements. Et du discours très important où il parlait de réforme curriculaire pour un rebasing, une souveraineté de l'école, décoloniser nos programmes, renouer avec ce que nous sommes. Parlez même de souveraineté culturelle. De souveraineté culturelle. Vous vous souvenez lorsqu'il nous donnait des instructions par rapport aux tirailleurs, justement dans les cours maintenant, dans les programmes de formation, donc on ramène donc cette dimension-là, ces sujets donc dans les programmes de formation. C'est pour dire tout simplement que c'était important, la place des DARA, toutes les instances que nous avons pu évacuer, donc ces dossiers qui pénalisaient donc les professeurs par rapport à leur avancement, par rapport à leur salaire, par rapport à leurs examens. Donc en moins de 6 mois, nous avons pu vider donc tout ce passif. C'est aussi toujours la question des valeurs, ces partenariats très forts avec les forces armées, avec les LINAC, qui ont changé donc de contenu, des lycées magnifiques aujourd'hui qui font la fierté en fait de notre système. Les enfants sont fiers donc de ces lycées. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une territorialisation de ces lycées avec un partenariat très fort avec les forces armées. Le concept d'armée-nation que nous sommes en train de déployer. Nous avons signé il y a 2 jours une convention avec les forces armées. Hier ou avant-hier, on était avec l'enseignement supérieur, justement l'UVS, pour la formation, l'intelligence artificielle, le numérique. Donc là aussi, des avancées extrêmement importantes. La formation de près de 2000 enseignants en ligne, le recrutement de 2000 enseignants en cours. Normalement, dans les prochains jours, on devrait avoir la liste. Donc pas mal d'activités en si peu de temps pour montrer que ce secteur-là est extrêmement stratégique, extrêmement important et que le gouvernement compte essentiellement sur ce secteur avec beaucoup de générosité pour transformer le pays. Il faut d'abord une école qui nous ressemble. Et elle nous ressemble. Est-ce que notre école nous ressemble? Aujourd'hui, non, je dirais non. Mais la réforme que nous avons déjà donc lancée et qui sera lancée ultérieurement de façon plus grandiose et officielle parce qu'il faut lui donner un cachet populaire. Mais ces réformes-là, elles vont être très très profondes. Ce sera une révolution de l'école par rapport à l'environnement d'apprentissage, par rapport au curricula, par rapport aux enseignants, par rapport au format, par rapport à tout. Ce sera un changement. C'est-à-dire on va apprendre notre histoire. Au-delà de notre histoire, mais on va apprendre ce que nous voulons apprendre en fonction de notre référentiel, en fonction de là où nous voulons aller. Déjà, nous avons un premier repère, référentiel 2050. On voit l'importance de l'axe du capital humain. Et cet axe-là, il est fondamental. Et je parlais de générosité. Pourquoi je parle de générosité? Parce que quand on est dans le fast track, comme l'ancien président, on est dans le show et dans le buzz. Donc il faut faire des stades, il faut faire de belles routes, il faut faire le terre, etc. C'est bien. Mais un pays comme celui-là a besoin de travailler à partir de l'éducation, de former son capital humain. Et l'éducation, naturellement, sera le socle. Donc ce ne sera pas spontané. Ce sera dans 10 ans, dans 15 ans. Il faut tous espérer que le Sénégal puisse produire le type de Sénégalais que nous voulons. Et il n'y a pas d'autres espaces pour accoucher de ce type de Sénégalais. Il n'y a que le système éducatif pour accoucher
et produire le type de Sénégalais que nous voulons. Donc, et quelqu'un disait il y a quelques jours qu'en prospective, le court terme, c'est 40 ans, le moyen terme, c'est à peu près 70, et le long terme, c'est un siècle. Lorsque nous sommes dans le court terme, si nous sommes dans la prospective, réfléchissons en termes de au moins 20-25 ans, pas une affaire de 5 ans. Or, la pression est très forte. En moins d'un an, déjà, tout le monde voilà, on demande la révolution, le changement profond. Mais le court terme, encore une fois, au moins, donnons-nous 10 ans, 15 ans pour produire le type de Sénégalais que nous voulons. Je ne parle pas des aspects économiques. Je parle du capital humain qui doit porter donc, ce Sénégal-là. C'est le cœur du développement. C'est le cœur du développement et par rapport aux enjeux de demain. Et c'est pour ça que je parle de générosité, c'est-à-dire accepter de faire des sacrifices en espérant produire le Sénégalais, qu'on soit vivant ou pas, que personnellement ou directement, qu'on soit impacté ou pas, mais au moins qu'on le dise, on se bat pour demain, comme un père de famille se battrait pour ses enfants. Et donc notre système éducatif doit absolument être relooké, repensé, pour justement être aligné à ce référentiel, mais aussi surtout aligné au futur et à l'avenir donc de ce pays dans un contexte. On voit ce qui se passe, on voit avec M. Trump donc des États-Unis, cette souveraineté de l'autre côté, nous n'avons plus le choix. Lui, il a enterré le ministre de l'Éducation, par exemple. Il a enterré, je considère que c'est un danger, mais il a ses raisons. Mais nous avons besoin de cohésion nationale, oui. Nous avons besoin d'unité nationale, nous avons besoin de système d'éducation, entre guillemets. Donc, on ne peut pas se permettre de dire à Kédougou, faites ce que vous voulez, à Dakar, faites ce que vous voulez, en Casamance, ce que vous voulez, mais ce serait donc le désordre. Ça passe par régler d'abord la question du voile, monsieur le ministre. Du voile. C'est une question réglée. Par les textes. Par les textes et dans les faits. De temps en temps, vous pouvez... On a vu ce qui s'est passé à Thiès. Comme de temps en temps, vous avez des voleurs. Mais en principe, c'est une question réglée. De temps en temps, à Thiès, il y a quelqu'un, pour ça, c'est normal. Mais globalement, tout se passe très bien.